Ma mère enseignait la philosophie au cégep, puis elle avait une grande bibliothèque avec toutes sortes de livres incompréhensibles, puis j'adorais aller dans cette bibliothèque-là. Je les volais, puis je découpais dedans, enfin, je faisais tout comme ça, mais c'est comme ça. Pour moi, en tout cas, l'apprentissage de faire de l'édition, c'est qu'au début, j'y suis allée parce que j'aimais la littérature, parce que je suis passionnée par les textes, parce que je me plongeais dedans, parce que j'aimais ça, les lire, parce que j'ai une certaine sensibilité. J'aimais ça les lire, les accompagner, etc. Et puis, ben, peu à peu, il y a eu une pratique, puis je suis devenue éditrice. Mais je pense que ma force, si je dois parler de ma force, c'est l'acuité de lecture, c'est l'hypersensibilité. Ça ne veut pas dire que je suis hypersensible dans le travail, mais je suis hypersensible dans la lecture, c'est-à-dire je perçois. La première année, on nous a présenté un homme qui s'appelle Paul Oczachowski-Lawrence. Sa manière de faire, de pas du tout être dans l'arrogance de l'éditeur qui sait tout, qui change tout, qui est à l'origine presque du livre. C'est quelqu'un qui était d'une grande discrétion, d'une grande délicatesse et d'un grand raffinement. Puis je garde ça tout le temps en tête. Et je pense qu'une bonne éditrice, c'est quelqu'un qui sait accompagner un texte et regarder dans le même sens que l'autrice, que l'auteur. Je crois que c'est juste ça. Un gros succès, Catherine Mavrakakis, Le ciel de Bay City. Moi, je connais Catherine depuis très longtemps. Je suis marraine de sa fille, on se connaît bien et tout ça. Puis elle arrive avec ce texte que je trouvais excellent. Mais je ne savais pas que ça marcherait comme ça. Mais il est prêt quand on est éditeur, on se rend compte que ça fait tellement une grande différence, que ça permet d'aller vraiment chercher les gens. Et ça, quand on voit comment ça fonctionne, ben là, ça devient très, très excitant quand même. Même si on sait que ça ne veut pas dire que c'est le meilleur livre parce qu'il a le prix. Moi, je savais que c'était le meilleur livre. Il n'y avait pas besoin de gagner les prix pour ça. Mais quand il les gagne, ben là, c'est formidable parce que les ventes suivent, parce que aussi, on rencontre une éditrice en France, Sabine Vespizer, qui décide de le prendre, de le publier en France et qui publie les romans de Catherine depuis ce temps-là. C'est un métier, l'édition, où il y a quand même... il faut se battre un peu, il faut... quand on fait de la littérature... quand on fait, je pense, tout ce qui est artistique, il y a beaucoup d'adversité, il y a la critique, il y a les gens qui sont contre, il y a le manque de succès sur certaines choses auxquelles on croit, disons, ça peut arriver. Et puis, au fil des ans, c'est de voir comment certains auteurs de chez nous sont devenus connus et qu'on a pu accompagner tout ça. Ça, c'est une grande joie. Qu'après Catherine Mavrakakis, qui a eu, Martine Delvaux, je le dis, mais Kevin Lambert, par exemple, ou Marie-Pierre Lafontaine, qui sont là des jeunes auteurs, très jeunes auteurs, de publier ou d'augmenter ce catalogue-là qu'on essaie de faire depuis le début, depuis maintenant 15 ans. Donc, cette adversité-là qui se transforme en quelque chose qui, à un moment, fonctionne, est écouté, est lu, est entendu, ben, c'est une victoire. C'est un bon moment. C'est vrai que découvrir un texte qu'on va publier qui nous enthousiasme, que ça soit un nouvel auteur ou une nouvelle autrice ou quelqu'un qui publie déjà chez nous, il y a quelque chose de magique là-dedans, dans le sens où ça nous porte, ça me porte. J'ai l'impression que là, les choses sont toutes mises en place, puis on va pouvoir faire découvrir ce livre-là, puis il y a quelque chose de complètement magique là-dedans.